Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Mise à fait, le rendez-vous des faits de société. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser pas mal de personnes, comme moi ou dont moi, qui voient apparaître de plus en plus de contenus religieux sur les plateformes sociales, Instagram, TikTok, WhatsApp et j'en passe. Alors bien sûr, on ne parle pas des messages bon week-end, bon dimanche que Tati et Jocelyne t'envoient, mais on parle bien de messages conscientisants que l'on voit sur les réseaux sociaux et les plateformes sociales. S'agit-il d'ailleurs d'un effet de mode ou bien d'un canal comme un autre? Dieu a-t-il vraiment sa place dans la musique, dans les arts ou encore dans les réseaux sociaux? C'est une question qu'on va poser donc à nos invités. Et en premier lieu, on va dire bonjour à Célia Doris Minacci. Bonjour. Bonsoir. Quelles sont selon toi, je te tutoie, les motivations principales que tu as eues pour parler de la religion, de la spiritualité, de la religion sur les réseaux sociaux? D'où est venue cette idée? Alors, c'est vrai que j'étais déjà connue avant sur les réseaux sociaux, avant d'avoir consacré ma vie à Dieu. Mais pas sur la religion, tu étais connue, mais pas sur la religion. J'étais connue justement sous les faits comme la nudité, les loisirs, plaisirs, etc. Jusqu'à ce que je me consacre à Dieu. Et à ce moment-là, j'ai vraiment senti cet appel de Dieu de pouvoir parler de lui au-delà de mon entourage, de mon quotidien, mais vraiment de parler de lui sur mes réseaux sociaux, puisque je sais que j'ai influencé pas mal dans le mauvais sens, donc il fallait les influencer maintenant dans le bon sens. Mais comment tu as eu le déclic de ce changement? Ce changement était brutal ou il y a eu un... Alors, ça n'a pas été brutal parce que entre le temps où j'ai quitté les réseaux, alors que je n'avais pas encore fait cette rencontre-là avec Dieu, il s'est écoulé à peu près 1 an et demi quand même. Donc, j'avais déjà quitté les réseaux pour des raisons qui étaient personnelles, simplement parce que j'avais un petit peu marre des buzz, de ci, de ça. Et c'est quand j'ai fait cette rencontre, donc pendant ces 1 an, j'ai eu le temps de faire cette rencontre avec Dieu. Et après cette rencontre, je me suis dit, pourquoi pas retourner sur les réseaux? Et c'est clairement un jour, le Seigneur me dit clairement, il faut retourner et puis aller témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Et à ce moment-là, la peur au ventre, parce que je me dis, va pas me louper. Tu faisais n'importe quoi avant et maintenant tu veux nous prêcher la bonne parole. J'étais tétanisée, mais j'ai quand même fait. Et puis, à ma grande surprise, ça a très bien pris, quoi. Alors, est-ce que tu as le sentiment que ça a un impact sur les gens qui te suivent? Tu es suivi par combien de personnes aujourd'hui? Alors, sur Facebook, je suis suivie par 21 000 personnes. Sur Instagram, 14 000. Et TikTok, je ne suis pas vraiment présente sur TikTok plus que ça. Mais je sais que j'ai quand même des vidéos qui ont eu des millions de vues dans le monde. Et cet impact, il a été grandissant parce que quand je me suis rendu compte que j'ai pu toucher quand même des personnes qui sont au Brésil, aux États-Unis, en Afrique, même au Japon, je me dis, quand même, il y a une puissance quand même, hein. C'est pas rien. Alors, à mes côtés, nous avons la chance d'avoir Olivier-Marie Lusnet. Qu'est-ce que je dis? Je dis père, je dis pas père, je dis... Je ne suis pas ton papa. Non, ça va bien répondu. J'ai envie d'en Est-ce que du coup, tu penses que... Olivier Marie, c'est bon. Est-ce que tu penses justement que ces influenceurs contribuent à une meilleure compréhension de la foi? Alors, bonsoir déjà tout le monde. Oui, complètement. Complètement, parce que je pense qu'après, il y a de tout, évidemment, hein, mais ceux que je connais et que je suis, le point commun, c'est qu'ils parlent d'eux. Toi, ils sont pas là pour annoncer une morale, un truc ou je sais pas quoi. C'est d'abord, comme disait Célia, c'est d'abord leur témoignage. Et en fait, ils deviennent eux-mêmes le témoignage. Il y en a qui font la morale quand même. Hein. Mais justement, c'est pourquoi je dis que je ne parle pas de tout le monde. Parce que moi, je suis pas. Il suffit pas de dire je suis chrétien, puis tu vois, je jauge la qualité, entre guillemets, quoi. Hein. Et selon moi, en tout cas, et ce que je vois là, le travail que je vois, oui, c'est des gens qui. Là, tu vois la différence. Quand ils parlent d'eux, un témoignage, et puis dans une vraie compassion, non pas à juger les gens, machin, tout ça, tu vois. Donc, oui, pour moi, il y a un impact fort. Donc, ça permet d'aller plus en profondeur, d'aller conquérir un public, ou pour toi, on simplifie trop, c'est trop simplifié pour rester dans des créneaux d'une 30, etc. Est-ce que toi,
je peux dire un professionnel de la foi, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui t'y connaît peut-être davantage que beaucoup plus de personnes sur la foi, je ne sais pas, peut-être tu vas dire à l'inverse. Je ne suis pas sûr, ouais, non. En tout cas, t'as étudié, je vais dire, t'as étudié. Oui, ça, j'ai étudié la théologie, j'étais un professionnel de la religion catholique, j'étais un expert parce que j'étais prêtre pendant près de 8 ans. Mais après, il n'y a pas d'expert de la foi, parce que voilà, non, mais je veux dire que toi, tu as contrairement peut-être à beaucoup de personnes oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu as étudié cette question-là, est-ce que du coup, ce que tu vois sur les réseaux, ça représente ce que la parole dit, tu vois. C'est complètement compatible parce que justement les différents formats. Après, il faut connaître, tu vois, justement le monde des réseaux sociaux. Les différentes plateformes ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes codes, etc. Et donc les différents formats qui sont proposés permettent justement d'avoir différents formats d'annonces. Tu vois, quand tu parles d'une trente ou bien d'une sur TikTok, eh ben, il faut que tu sois incisif. Mais ça peut être juste des capsules pour amener vers autre chose. Tu peux faire des lives. Tu vois, sur Insta, tu as les réels. Enfin, tu vois, donc tu as de tout. Et ça t'oblige justement à vraiment réfléchir, pas seulement prendre ton téléphone et puis faire des publications. Il y a vraiment quelque chose de réfléchi, de conscient dans l'annonce qui est faite. Alors, tout en regardant la caméra, je sais que toi, à titre personnel, en tout cas, tu rentres dans le monde médiatique avec une personnalité très singulière, très fraîche, très jeune. Est-ce que c'est ce qui explique que tu as eu un succès, on va dire la vérité, tu as eu quand même un sacré succès, parce que tu parlais la parole des jeunes, etc. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou voilà. Non, puisqu'en fait, je suis tout sauf jeune, justement. Tu vois, mais tu as un langage assez jeune. Tu es arrivé avec un vent de fraîcheur, quand même. Oui, ce que j'étais, si tu veux. Et j'étais prêtre. Non, parce que tu vois, j'ai une calvitie, j'ai 42 ans. Tu vois, bon, les jeunes là de 20 ans, ils m'appellent monsieur. Tu vois, bon. Mais je suis jeune, effectivement, par rapport à des gens de 60 ans. Oui, d'accord, qui eux sont jeunes par rapport à des gens de 80 ans. Mais en fait, j'ai envie de dire oui, en fait, j'étais moi, si tu veux. J'ai été moi, et les gens qui me connaissent savent que en fait, tout ce qu'ils ont vu sur les réseaux comme style, entre guillemets, en fait, c'était juste moi, tu vois. Et même quand j'étais prêtre, d'ailleurs, ça m'a causé pas mal de problèmes, parce que je détonnais, puis il y avait plein de trucs, ah oui, un nouveau prêtre, machin, mais en fait, c'était juste Olivier qui était devenu prêtre, mais en restant le même. Et aujourd'hui, je ne suis plus prêtre, je suis toujours le même, et les choses n'ont pas bougé. Donc après, il y a succès, c'est-à-dire que moi, je saurais pas, peut-être sur Insta, je saurais pas le nombre de followers que j'ai, parce que c'est pas ce que je regarde, tu vois. Il y a le succès en termes de comment dire, de rayonnement, et ça, c'est pas négligeable. Et puis, il y a impact. Tu vois, moi, je vais parler plus d'impact, de gens qui regardent tes vidéos, qui commentent, qui se disent oui, ok, moi ça m'a touché, tout ça. Donc tu as plein de gens qui sont abonnés juste pour m'accueillir ce que tu fais. Et c'est des followers en plus, tu vois. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a aussi une certaine forme de vérité, il faut qu'on le dise, qui est qu'en fait, quand tu es arrivé, enfin moi je te parle de mon expérience personnelle, comme ceux qui sont avec moi et qui voient, on a vu ici qui se prête là. Enfin, le gars, il parle créole dans l'église, etc. Donc, il y avait un vent de fraîcheur. Tu vois ce que je te dire? Et je tenais justement à te recevoir et te le dire qu'à ce moment-là de ton arrivée, ça fait quoi? Ça fait près de 10 ans? Ouais, 2014, effectivement, on s'est demandé, mais waouh, l'église, comment ça? Tu vois, on a toujours un peu ce sentiment un peu vieillot, etc. Et on avait vraiment ce sentiment que voilà, il y avait quelque chose qui se passait à l'époque. Donc, je suis ravi de te recevoir et savoir effectivement que tu continues à transmettre un peu une forme de foi, même si c'est pas dans la même religion, dirons-nous, mais que tu es quand même fidèle à toi-même. Et fidèle à Dieu surtout. Fidèle à Dieu. On a la chance d'avoir effectivement avec nous Chana. Est-ce que tu penses, Chana, toi aussi qui est suivi par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux permettent d'être authentiques? Permettre d'avoir des messages qui soient sincères et authentiques où on est toujours en train de jouer un rôle, par exemple? Alors, déjà, bonsoir. Mon avis sur la question, c'est un petit peu qu'il faut toujours rester transparente et fidèle à soi-même, avant tout. Et je pense que, justement, quand on rencontre Dieu, il y a certaines personnes qui veulent, par exemple, mettre ça de côté parce qu'effectivement... Bon, comment m'expliquer? Je dirais que s'exposer, ce n'est pas évident parce qu'on a eu une vie avant. Par exemple, pour mon cas, c'était mon métier. C'est toujours mon métier principal. Donc, j'ai une vie avant. Je me suis exposée aussi d'une certaine façon avant. Et il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre la transition. Mais je pense que quand on vient et qu'on parle de Dieu, qu'on apporte la bonne nouvelle, c'est tout d'abord parce que Dieu a eu un impact dans notre vie. Et renier ça, c'est un petit peu ne pas être transparente, ne pas être honnête, et à ce moment-là, ne pas être authentique. Donc, je pense c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui disent ouais, mais ils ont une vie avant. Mais oui, mais ils ont eu le droit d'avoir une vie avant et potentiellement de changer. C'est quelque chose que tu as encore du mal aujourd'hui? Est-ce que tu reçois des messages de haine, des trucs comme ça sur les réseaux? Alors, bien sûr, j'ai été dans plusieurs bad buzz depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Mais maintenant, est-ce que moi, j'ai du mal avec ça? Non, je ne dirais pas.
Maintenant, c'est vrai que ce n'est jamais vraiment agréable de voir qu'on est pointé du doigt, qu'on est visé vis-à-vis de certaines choses. Mais maintenant, ça sert aussi de témoignage parce que c'est en voyant qu'il y a certaines personnes qui, malgré ça, malgré tout ce qui peut avoir de négatif autour, continuent de garder le même message, d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile et surtout d'être transparentes, que d'autres personnes peuvent se dire, moi aussi, je peux le faire. De manière générale, les filles, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont de plus en plus tournés vers la religion ou ils sont vraiment à l'ouest de tout ça? Moi, je veux dire que oui. Oui, parce que quand on regarde sur les réseaux et j'ai énormément de connaissances de personnes que j'ai eu à rencontrer au moins une fois dans ma vie, avec qui j'ai eu l'occasion de partager certaines choses. Et ce sont des personnes qui, même si je n'ai pas aujourd'hui de contact particulier avec eux, mais ce sont des personnes que je vois peut-être aujourd'hui partager certaines choses, qui parlent de la foi, qui parlent de Dieu, etc. Ou même assister à des programmes dans certaines églises, dans certaines conférences. Donc je me dis oui, il y a vraiment, en fait, je pense que les jeunes commencent à prendre conscience de certaines choses, surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes, qui est une époque facile, faut le dire. On est dans une époque où tout va mal, il y a beaucoup de jeunes en dépression, de plus en plus d'adolescents en dépression. Et je crois que c'est dans des moments comme ça que Dieu vient faire sa rencontre avec chacun de nous. Donc, moi, je crois que Dieu est derrière ça. Nous avons la grande chance d'avoir quelqu'un qui se fait de plus en plus rare. Il va nous expliquer pourquoi. qui est l'artiste Valé, qu'on ne présente plus. Est-ce qu'on peut toujours dire Valé? Si, tu peux. Alors, vas-y, Valé. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Et alors, explique-nous, est-ce que tu es dans la musique, pas de la musique? Alors, si, je suis dans la musique. C'est une passion avant tout, donc du coup, voilà. Après, peut-être pas plus exposé, si puis-je dire, puisque on sait très bien que quand on parle de Dieu, quand on parle de la foi, qu'il y a toujours un problème, d'autant plus que nous n'avons qu'à regarder le pays, l'état dans lequel on emmène nos jeunes, qu'on emmène le pays. C'est-à-dire qu'on nous emmène à croire qu'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un, une divinité au-dessus de nous. Et ça, c'est très, 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 très particulier parce qu'on va vraiment vers le bas avec une telle pensée. Tu vois? Et je voulais rebondir sur quelque chose que mes sœurs ont dit d'avant. Et c'est bien ce que tu as dit par rapport à l'exposition, qu'on a peur parfois de s'exposer. Il y a une forme d'hypocrisie aussi autour de ce que nous devenons. C'est-à-dire que quand tu regardes un peu les gens, quand tu donnes ta vie, tout de suite, on dit « Ah, il entre dans bagaille. Il entre dans secte. Ah, il fait toute la vie et puis après, c'est un fini pour montrer nous... » Non. Ce que je voudrais dire, c'est que quand nous regardons, par exemple, les gens même, s'il y a des criminels, des SDF, des toxicomanes, les mêmes personnes qui critiquent ceux qui ont donné leur vie, ce sont les mêmes personnes qui disent « Moi, tellement il m'a changé. Moi, je prier tous les jours pour y changer. Quand tu changes, les gens ne comprennent pas. » C'est vrai que je n'avais pas cette vision, j'avais pas cette lecture-là. Yeah. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en vérité, on voit cette forme d'hypocrisie où on espère le bonheur des uns et des autres. Et lorsque tu changes ta vie pour devenir la meilleure version de toi-même, tu n'es plus accepté. Parce qu'il y a cette dimension de rejet où les gens ne sont pas d'accord avec ton choix et qui est ton choix, qui n'est pas le leur. Tu vois? Donc ça, c'est assez particulier. Maintenant, pour revenir à mon absence, je ne suis pas si absent que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon fort parce que je suis plus un homme du terrain. Tu vois, j'ai grandi dans cette dimension de quartier chaud, donc je vais directement à la rencontre des jeunes, sound system. Quand j'avais un titre, c'était directement dans le sound system que je faisais valoir ce titre-là. Et c'est vrai que quand les réseaux sociaux sont arrivés, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Je comprenais pas, en fait, tu vois. Et il m'a fallu du temps pour me mettre en place. Et aujourd'hui, je préfère encore mettre un post peut-être chaque mois, quand bien même on dit qu'il faut tout le temps en mettre. Ça me pose un problème parce que je me dis qu'à un moment donné, c'est là qu'on peut se perdre aussi. Parce que mon frère Olivier Marie disait, et c'est très important, qu'il y a des gens qui vont poster. Et malheureusement, il faut comprendre que l'Église fonctionne d'une certaine manière, la foi fonctionne d'une certaine manière, le monde divin fonctionne d'une certaine manière. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout mélanger. L'Église fonctionne comme une entreprise. Ça veut dire que si tu veux construire un bâtiment, tu as le maçon, tu as le peintre, tu as le plombier, tu as l'électricien, etc. Si tu mets le plombier à la place de l'électricien, tu as un problème. Et bien souvent, on dit que l'Église doit fonctionner avec les apôtres, avec le pasteur, avec les prophètes, avec l'évangéliste et avec l'enseignant. Et il y a de ceux qui viennent sur Internet pour enseigner alors que ce n'est pas leur rôle. Et c'est là qu'on arrive à un problème en vérité. Voilà. Mais on est bien sûr, en tout cas, qu'on ne te verra plus dans des
des trucs malsains. Enfin, je vais pas malsains, mais comment je peux dire ça? Des choses du monde, quoi, en réalité. Alors, ça dépend parce que on doit être là justement où les gens sont, les gens ont besoin. C'est la question. Du coup, il y a une problématique. Est-ce que du coup, quand effectivement on consacre sa vie à Dieu, est-ce qu'on doit être là où les choses se font? Je sais que tu avais fait une homélie sur les soirées, etc. quand tu étais prêtre, etc. Est-ce qu'on doit être là où les choses se font, ces jeunes-là, ou est-ce qu'on doit se dire, je me retire de ce monde-là? Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, pourquoi j'étais absent? Et c'est ce qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que imagine un homme qui était alcoolique. Et du jour au lendemain, il est touché par la grâce, il change de vie, et hop, il décide du jour au lendemain de retourner dans les bars pour aller prêcher. Mais il n'est pas encore fort. Il n'a pas encore été brisé, il n'est pas encore formé, il n'a pas encore vraiment une dimension spirituelle pour pouvoir parler aux autres. Et il ne sait surtout pas quel appel qu'il a reçu. Donc du coup, il s'en va, il va dans le bar pour aller prêcher. Il va même pas tenir 30 minutes parce que le fait d'entendre le glaçon tomber dans le verre et l'alcool qui coule sur le glaçon, il retombe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, on doit être dans ces endroits-là, dans ces lieux-là, là où... Et alors, si tu veux couper, tu vas couper par la suite, mais Jésus disait que c'est au milieu de ceux qui ont besoin de médecins qu'il est. Voilà. Parce que il ne veut pas prêcher pour ceux qui sont bien portants et pour ceux qui sont malades. Donc, on doit être là où il y a des enfants, justement, qui sont perdus, qui sont dépressifs. Exactement. C'est là notre place. Tu as parlé de, justement, on continue cette même discussion, tu as parlé effectivement de lecture, et ta lecture était tout à fait pertinente, ce que je n'avais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu penses de la lecture de ceux, par exemple, qui te disent, alors c'est pas ton cas, mais par exemple, les chanteurs qui, pendant combien d'années, foutaient, ils mettaient drogue, machin, alcool, machin, etc., pendant combien d'années, et puis du jour au lendemain, ils ont changé, mais au final, sans peut-être se rendre compte des centaines de milliers de jeunes qu'ils ont foutus qu'ils ont mis dans des bêtises, et qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile à entendre de se dire que c'est magnifique et que tous ces jeunes-là ne vont pas forcément les suivre dans leur nouveau mouvement. Mais combien de jeunes que tu as mis dans la bêtise avec tes choix de vie que tu vantais? Alors c'est magnifique ce que tu dis. Parce qu'en vérité, je pense pas qu'on puisse être mauvais juste pour être mauvais. Et si on prend le regard de Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'un vase est brisé, lorsqu'un homme a été justement sous la lumière, parce qu'il faut croire que les ténèbres, c'est aussi une lumière. Lorsqu'un homme a été sous cette lumière-là des ténèbres, il a eu des regards sur lui. Et c'est ce que tu es en train de dire. Il y a des jeunes qui ont suivi, il a mis plein de personnes dans la bêtise. Mais quand tu viens, tu es dans les ténèbres, tu vends de la drogue, tu couches avec différentes femmes, beaucoup d'enfants avec différentes femmes, beaucoup d'enfants perdus, rejetés par toi, parce que voilà, ça, effectivement, on est dans les ténèbres. Mais quand tu deviens la meilleure version de toi-même, on est sous une autre lumière. Et là, tu peux apporter un message plus puissant qui peut emmener beaucoup plus de personnes dans autre chose, tu vois. Et c'est là que nous devons voir la chose. Et ça aussi, ça demande aux gens une dimension de pardon. De se dire que voilà, parce que le pardon existe. Le pardon guérit tellement de maux. Le pardon guérit tellement de maux. Quelqu'un qu'on a sans doute mis dans la drogue, dans la dépression à cause d'une musique. Bon, ce n'est pas mon cas, mais je ne vais pas me sortir de la chose. Mais n'empêche que quelqu'un qu'on a mis dans la drogue avec nos chansons, par exemple, lorsqu'on change de vie, on ne va pas changer de vie et être au même stade. C'est-à-dire que, par exemple, imagine, tu travailles, ton teint est plus clair, parce que quand tu es dans la foi, tu commences à être dans... Tu ressembles à autre chose. Amen, on est d'accord? Tu fais moins aussi de... tu fais moins de... Tu fais moins de... C'est mieux. Tu peux, voilà. Qui ne veut pas être bien, tu vois, qui ne veut pas être bien. Donc, c'est un autre message que tu envoies, et libre à ceux qui veulent le prendre à ce moment-là, tu vois. Mais notre but aujourd'hui, c'est de dire que on a été égarés. On a fait plein de choses qui n'emmenaient pas des valeurs, plein de choses qui ne nous ont pas emmenés à réussir. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de réussir. Parce qu'on parle de ce côté-là. Moi, je ne parle pas uniquement sur le côté de la musique. Je parle au niveau familial aussi. Parce qu'il y a plein de familles qui sont brisées parce qu'on n'est pas carré dans le foyer. Mais lorsqu'on commence à entrer dans la dimension de la foi et qu'on commence à marcher sur les valeurs et qu'on se dit, bon, mais il faut construire la famille, il faut construire, eh bien, frère, qui ne veut pas avoir une bonne famille, qui ne veut pas être un bon papa, qui ne veut pas être une bonne maman, tu vois? C'est ce message qu'on donne. Comment justement ta famille, ton entourage a-t-elle accepté ta nouvelle dimension, tes collègues artistes, etc.? Alors, c'était très compliqué au niveau de la famille parce que ma mère me voyait partir le vendredi, le jeudi, le dimanche et c'était inhabituel. Je n'allais plus en studio, mais j'allais à l'église, donc j'étais dans une secte.
Alors, il y a les voisins et les voisines qui ne comprenaient pas, qui disaient à ma mère, mais ils m'entendent dire qu'il entrait dans une secte. Donc, ma mère m'a posé la question, mes beaux-parents qui posaient la question aussi, mais comment on essaie d'amener nous en tel côté, ils disent nous que, ah non, faut que nous parlions de ça. Donc, la grande réunion familiale, on n'était même pas conviés, donc du coup, il y a dans une secte. Et j'ai emmené, quand on a su cela, mon épouse et moi-même, on a emmené tout le monde à l'église pour comprendre, en fait, ce qu'on faisait. Et ils ont tous été convertis. Donc, du coup, il y a ça. Et au niveau de mes collègues, donc ça a été très particulier parce que bon, je l'ai annoncé sur Internet, c'était peut-être pas une chose à faire. D'où le fait que je kiffe pas forcément les réseaux sociaux, mais obligé de l'utiliser parfois pour certaines choses. Mais ça a été mal compris parce que justement, Valé, c'est celui qu'on connaît, qui parle fort quand il est sur scène, qui dit les choses qu'il a à dire, etc. Bon, on sait quoi, il va être moins pertinent, moins percutant. Donc, quoi, il est rentré là, c'est quoi, c'est une femme qui l'a fait rentrer là, ça parlait dans tous les sens. Je suis devenu un sorcier pour certains, je suis devenu un ceci pour les autres. Alors, on m'a dit prêtre vaudou, j'ai fait de la sorcellerie sur un tel, j'ai fait ci. Alors, il y a plein de choses qui remontent. Mais ce que j'aime dans tout cela, frère, c'est que je ne me suis pas trouvé seul parce que c'est là que c'est puissant. C'est que dans la parole de Dieu, tu retrouves la consolation liée à ce que tu es en train de vivre. Le fait d'être rejeté par les uns et par les autres. Et c'est ce qui est beau. C'est que tu te dis que ces gens-là ont fini par me rendre plus puissant dans ma foi parce que si je n'avais pas été rejeté et que je n'avais pas lu ça, ce Dieu-là n'existe pas. Tu n'es pas, avant qu'on enchaîne, tu n'es pas effectivement le seul artiste ici effectivement, qui a donné sa vie à Dieu, qui a changé. Il y a notamment le rappeur Blades qui a changé de style et qui a donné sa vie à Dieu. Et au niveau national, il y a Jams. Bon, c'est pas la même religion, mais qu'est-ce que vous en pensez tous les deux justement du fait que Jams, du jour au lendemain, elle a arrêté, elle a consacré sa vie à son Dieu. C'est quelque chose qui... Par contre, elle a dit qu'il y a des choses dans le show business qui l'avaient profondément marqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi, des choses qui t'ont déçu dans le milieu, où tu t'es dit, je ne peux plus continuer dans ça? Non, dans le milieu, forcément, il y aura beaucoup de déceptions parce que, bon, ça parle d'argent, ça parle de notoriété. Donc, oui, il y aura des déceptions. Tout le monde est là pour l'appât du gain. Mais, Diam, je peux comprendre parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un appel. C'est un appel. C'est pas toi qui décides de changer. Tu vois? Soit tu vis l'épreuve et tu cherches une solution et tu trouves Dieu. Soit c'est un appel, tu entends clairement que c'est le moment de t'arrêter et de passer à autre chose. Et c'est ce qui est terrible, c'est que dans ma situation, il y a eu l'appel et l'épreuve en même temps. Voilà. Donc j'avais signé un contrat avec une major pour l'album À tout cœur. J'avais travaillé ça correctement comme il fallait et il fallait que j'arrête cet album-là et que je redonne aux gens leur contrat, quoi. Voilà. Donc, Diams, je peux comprendre parce qu'un appel, on ne peut pas refuser un appel. Surtout quand c'est un appel qui vient au-delà des présidents de ce monde, au-delà. C'est des choses que les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire que c'est monsieur fou. C'est monsieur fou. Aujourd'hui, je suis effectivement fou et je suis content d'être fou. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai plus d'armes chez moi. Je suis content d'être fou parce que je ne suis pas en train de regarder mon téléphone et de le mettre à côté parce que j'ai peur que quelqu'un d'autre appelle et que ma compagne regarde. Je suis fou et je suis content d'être fou parce que j'emmène mes enfants à l'école et je me sacrifie pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes et qu'ils me regardent comme un modèle. Je suis fou et je veux être ce fou-là. Voilà. Donc je comprends l'appel. Donc effectivement, on a fait passer un sondage. On va revenir sur la question effectivement des réseaux sociaux. Merci pour ton témoignage. Avec ce sondage, on a demandé effectivement est-ce que le fait que Dieu soit de plus en plus présent sur Internet, est-ce qu'il s'agit d'une tendance ou d'un effet de mode? Et comme on peut le voir, à peu près 174 votants, et la plupart des gens disent que non, Dieu a réellement sa place sur les réseaux sociaux. Et donc non, ce n'est pas un buzz, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Célia, du coup, puisqu'on parle de réseaux sociaux, est-ce que tu penses que ce serait envisageable ou immoral, par exemple, qu'on puisse monétiser des contenus religieux? Alors, bon, je sais que là, c'est la question qui va fâcher un petit peu certains.
certains chrétiens notamment. Ça reste les réseaux sociaux, ça reste un moyen de communication comme un autre que beaucoup d'entreprises utilisent, que même des influenceurs qui ne sont pas chrétiens utilisent et qui sont bien évidemment rémunérés pour ce qu'ils font. Voilà, puisqu'on est payé pour pouvoir garder du monde sur la plateforme le plus longtemps que possible. Donc, bon, à mon niveau, je ne suis pas rémunérée, donc je pense que Chana sera peut-être un peu plus mieux placée que moi pour y répondre. Mais je me dis, si certains qui le font pour de mauvaises causes ou de mauvais buts, mais ils sont payés, pourquoi pas les influenceurs chrétiens? Et puis, ça leur permet aussi d'avoir un revenu, surtout quand on en vit de ce métier. Et puis, ça peut permettre aussi au royaume d'avancer d'une certaine façon, puisque qu'on le sait, même si on ne veut pas le croire et l'entendre pour certains, l'évangile, on va dire la bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Mais le fait de partager, de communiquer cette parole, ça a un coût. Surtout quand on est un influenceur chrétien, il y a nos téléphones, il y a les caméras, il y a les micros, il y a tout un système de montage à mettre en place pour pouvoir faire le contenu. Donc, pour moi, oui, c'est essentiel qu'il soit rémunéré. T'en penses quoi, Tachana? Moi, je dirais pourquoi pas. Après, maintenant, comme on en parlait tout à l'heure, tout est une question de conviction et tout le monde n'est pas amené à le faire. Et je pense que le risque de ça, c'est de se dire que lorsqu'on n'est pas inspiré pour faire un contenu chrétien, de le faire parce que ce sera rémunéré, ce sera monétisé. Mais je pense que si réellement c'est une conviction de cœur et que le Saint-Esprit nous pousse vraiment à le faire, que oui, ça peut être une bonne chose. Surtout que ça peut être réutilisé pour de bonnes causes. Les filles, comment on fait, par exemple, pour mixer le fait d'avoir peut-être éventuellement, je ne sais pas si c'est un désir, mais le fait d'avoir de followers, cette notoriété, tout en étant aussi authentique à ce qu'on veut inculquer, notamment dans la religion, dont l'un des préceptes peut-être de la religion, c'est peut-être la sobriété, de vivre, comment dirais-je, pas pauvrement, mais voilà, comment on fait pour vouloir avoir ce désir justement d'avoir des followers et en même temps de se dire, il faut vivre un peu de manière sobre? Alors moi, je dirais qu'il faut déjà être détaché de ça, parce que pour moi, en tout cas, c'est pas un désir d'avoir des followers, c'est que je dis toujours que c'est la communauté qui nous choisit et je pense que ce n'est pas là par hasard que Dieu attend vraiment de nous que nous l'utilisions à bon escient. Maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux, qui en parlent et surtout qui se convertissent parce qu'ils sont entendus et ils sont écoutés. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'avoir cette transparence, de se dire qu'on va rester comme nous sommes, de ne pas se dire que parce qu'il y a Dieu, parce qu'il y a Dieu dans notre vie, qu'il faudrait mettre ça de côté, il faudrait plus parler des ongles. Pour moi, c'est mon métier, donc on va dire des bons plans, et mettre ça totalement de côté. Je pense que vraiment, Dieu a sa place et qu'on doit en parler librement. Olivier Marie, tu as parlé effectivement de ces études de théologie que tu as pu avoir. Est-ce que, par exemple, on aurait pu envisager que pour les créateurs de contenu qui parlent de religion sur les réseaux, il faudrait qu'ils puissent suivre une formation de théologie, c'est ça? Surtout si, par exemple, je ne sais pas si vous recevez des messages de jeunes en détresse. Du coup, oui. Est-ce que vous les orientez vers des personnes un peu plus aguerries comme lui ou vous y répondez vous-même, etc. Célia? Oui, alors ça, c'est hyper important à faire la différence en fait dans ça. Bon, par exemple, moi, à mon niveau, c'est vrai qu'au-delà d'utiliser les réseaux pour parler de Dieu, j'ai aussi un vrai appel à être dans ce qu'on appelle le sacerdoce. Donc, du coup, ce qui fait que ça me rend légitime de pouvoir parler et enseigner certaines personnes et certains jeunes. Maintenant, c'est sûr que, et c'est ce que mon frère Valé disait tout à l'heure là, en fait, il est essentiel quand même qu'on fasse attention, que certaines personnes exposées sur les réseaux sociaux fassent attention, puisqu'on a une voix. Et quand on a une voix, on est écouté par beaucoup de personnes qui peuvent facilement croire et adhérer à ce qu'on leur prêche, en fait. Et des fois, manquer de connaissances sur certaines choses, c'est prendre le risque aussi de dérouter certaines personnes, de mettre certaines personnes en erreur. Et c'est essentiel quand même. Alors, je n'ai pas d'une formation de théologie, voilà, bien que oui, pour certains, c'est essentiel et c'est important, c'est toujours bien, mais c'est vraiment d'avoir une solide connaissance de la parole et de faire appel à ceux qui sont mieux placés pour ça. Olivier Marie. Oui, complètement d'accord avec Célia. Parce qu'il y a une distinction forte à faire entre la religion et la foi.
tu vois. Et ici, là, on n'est pas en train de parler de religion, on est en train de parler de foi, donc de partage de vie, de quelque chose de dynamique, sans règles, sans les règles du dogme, etc. S'il y a un dogme, c'est l'évangile, hein, le message du Christ lui-même. Et, mais c'est bien que tu parles de ça, la différence entre la foi et la religion. C'est capital, frère. C'est capital. Et tu trouves qu'ici, on est trop dans les religions, enfin, on est trop dans... Oui, parce que la religion, ça rassure, tu vois. Moi, j'étais prêtre catholique, donc dans la religion, c'est une religion, la religion catholique. Et aujourd'hui, on cherche à savoir dans quelle religion je suis. Tu vois, je leur dis que je fréquente une église évangélique, mais le pasteur lui-même te dit évangélique, c'est juste une étiquette pour nous repérer, pour savoir, lui il est pentecôtiste, lui il est baptiste, lui il est méthodiste, tout ça. Mais en fait, on est avant tout des chrétiens, tu vois, c'est ça du coup. S'il y a une grande religion, c'est la religion chrétienne, et si tu veux des détails, tu iras dans Jacques, où il dit que la vraie religion, c'est prendre soin de la veuve, de l'orphelin, etc. Et donc c'est très très important, parce que justement, il n'y a pas de connaissance, tu vois, intellectuelle d'abord à avoir. Là, quand on parle de foi, c'est de mon expérience avec Christ. Donc, s'il y a une connaissance à avoir, mais c'est la connaissance du Christ et donc par sa parole. Et comme disait le frère Valet tout à l'heure, faut pas chercher, et Paul le disait déjà, hein, ne cherchez pas tous à être des enseignants. Tu vois, si je suis sur les réseaux pour partager du contenu, mais je vais le faire avec une éthique chrétienne. Tu vois, pour une fille, tu vois, je dis n'importe quoi. Même si elle va faire des outfits, eh ben, elle fera attention à ne pas faire des outfits trop sexy, tout en étant, tu vois, correct, etc. Bref, donc en fait, ta foi va habiter tout ce que tu vas faire, la musique, le monde de l'entreprise, etc. Tu vois, et c'est important. Mais par contre, un point que je veux souligner, c'est que quand on est sur les réseaux, en fait, on n'est jamais seul. Toi, Célia, c'est une sista, on avance ensemble là, et en fait, on s'est connecté vraiment récemment, alors qu'on se connaissait au loin, et même Valet, tu vois, on s'est fait un hug tout à l'heure là, alors que c'est la première fois qu'on se voit, tu vois. C'est que, tu veux, on se connaît, et on sait qui est qui, j'ai envie de dire, et du coup, ben, je sais que si j'ai quelque chose qui, au-delà de ma connaissance, entre guillemets, ben, je sais que là, ce serait mieux d'orienter cette personne-là vers Célia. Tu vois, je dis, bon, hé, Sista, j'ai quelqu'un là, est-ce que je peux t'orienter? C'est pas encore arrivé, mais c'est faisable vraiment, tu vois, parce que je le vis avec d'autres personnes. On n'est jamais isolé. Quand on fait un vrai travail, qu'on n'est pas là juste pour le buzz, ou j'ai un nombre de followers, qu'on est là pour le royaume, on sait qu'on est en église aussi sur les réseaux, et si je suis en église, ça veut dire que je sais que tu as des capacités que je n'ai pas, etc. Et ça sort de la connaissance. On est vraiment dans l'onction, dans la mission particulière de chacun, tu vois. Alors, on a vu effectivement qu'il y a eu, dans tous les domaines, un avant et un après Covid. Donc, on suppose que les réseaux sociaux aussi ont changé un peu la manière de pratiquer sa foi. Donc, il y a eu peut-être des messes à distance. Il y a peut-être est-ce qu'il y a des confessions à distance? Est-ce que tu penses qu'on pourrait justement pratiquer sa foi à distance et se servir de ça pour ne pas aller à la messe, moment tira y aller dans je veux dire, j'ai vu le prêtre en visio là. C'est bon. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai vu ça prétexte tellement de fois. Donc, qu'est-ce que tu en penses, quoi, justement? Alors, déjà, faut savoir que. Il y a des confessions à distance? Non, justement. Ouais. Mais ça, c'est le bug de la religion, justement, parce que les confessions n'existent que chez les catholiques. En tout cas, pour la Martinique, là. Faut savoir qu'en Martinique, on a toujours 5, 10, 15, 20 ans de retard sur la France et surtout les États-Unis, on est encore plus loin d'eux, tu vois. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est longtemps les gars là-bas nous regardent, hein, de quoi vous parlez, tu vois. Bon, donc les cultes à distance, ça existe depuis longtemps et de fait, pendant le Covid, il y a même des business qui sont créés. Tu vois, le business en ligne a vécu un essor grâce au Covid, etc. Tu vois, bon. Donc, les cultes, tout ça à distance, ça existe. Mais par contre, encore une fois, en fait, tout est une question de sens, tu vois. Quand tu parles de l'argent, de la monétisation, tout est une question de sens. Le pourquoi. Le pourquoi nous permet d'accéder au sens. Tu vois, si je fais ça pour gagner de l'argent, mystique, tu vois. Si je regarde le culte pour rester au calme dans mon canapé, mystique aussi, tu vois. Parce que c'est pas moi et mon Dieu, tu vois. Il y a un côté mon Dieu, tu vois. Genre, quand j'étais prêtre, j'entendais des gens me dire j'ai été à ma messe, j'ai pris ma confession, tu vois. C'est beaucoup mon Jésus, mon Jésus. Il y a une dimension dans la foi chrétienne qui ne peut pas être ignorée, c'est la dimension de l'église, de la communauté. Quand je suis dans mon fauteuil et que je regarde le culte, quelle que soit la confession, ben je vois, une communauté, mais je suis tout seul dans mon fauteuil. Mais quand je me déplace et je vis quelque chose, tu vois. Il y a une expérience réelle à vivre.
Sinon, le Christ n'aurait pas tant insisté, tu vois, sur la dimension familiale, sur la dimension tu vois, de guérir. Tu peux guérir à distance en soi, mais tu vois, quand tu vois Jésus qui touchait les personnes, qui accompagnait, qui marchait avec les gens, eh bien, ça fait partie de l'ADN des chrétiens, tu vois, d'être rassemblés. D'ailleurs, église, ecclésia en grec, c'est ceux qui sont appelés de l'extérieur. C'est vraiment il y a une dimension de rassemblement, mais de rassemblement physique. Donc, les OP pas, tu vois, ok. Mais il faut que ça reste, selon moi en tout cas, il faut que ça reste une exception. Si ça devient une habitude, il y a un souci à revoir, mais dans ton cheminement personnel. Quoi, tu as parlé de rassemblement, etc. On a parfois le sentiment que la religion, parfois bien plus que rassembler, divise. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Et j'aurais aimé aussi que tu nous expliques, toi qui as une vision un peu 360 de tous ces dogmes et religions, la différence entre... parce que moi, je ne connais pas, tu vois, entre assembler, église, on sait qu'il y a différentes églises. Est-ce que tu peux, parce que quand on est par exemple dans la religion catholique, c'est une église, je crois, tu vois, et quand dans les autres religions, peut-être évangélistes ou adventistes, tu as des églises, tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça veut dire? Assembler, tout ça, ça veut dire quoi? Oui, alors une assemblée, c'est un groupe de personnes réunies avec un point commun, quoi, un sujet commun. La dimension, donc la religion, on va dire que c'est une assemblée, mais si tu veux, quand on parle de religion, c'est un terme technique qui veut dire que c'est un groupe de personnes réunis autour d'une doctrine et régis par des codes, tu vois. Mais des codes qui, et je l'ai vu pour la religion catholique, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai démissionné à force, c'est que, en fait, des codes qui qui peuvent s'opposer même à la seule doctrine qui devrait exister pour un chrétien, qui est la parole de Dieu, tu vois. Et du coup, d'ailleurs, on le voit avec Jésus et les pharisiens, il y a toujours, quand tu rentres dans l'esprit religieux, et j'aime bien parler d'esprit religieux, et ben, tu peux mettre en balance Dieu et puis la religion. Tu vois, Jésus disait aux pharisiens, les gardiens de la religion juive à l'époque, il leur disait, vous avez échangé, bocanté le commandement de Dieu avec la religion de vos pères, la religion des hommes, tu vois. Et c'est ça la loi des hommes. Et c'est toujours ce balancement à faire. Donc la religion, c'est ça, ce groupe de personnes qui est guidé par des lois, des codes, où on va, je l'ai vu chez les catholiques, mais chez les orthodoxes aussi, les anglicans, où on va réinventer une dimension du sacré, tu vois. Genre la confession, il n'y a que le prêtre qui peut te donner le pardon de Dieu. Le prêtre lui-même, il est célibataire parce qu'il est configuré à Jésus, pas comme toi. Il n'y a que lui qui peut consacrer l'Eucharistie encore du Christ. Tu vois. Donc on va inventer des lieux sacrés, on va inventer le lieu lui-même, il est sacré. Tu vois, tout est sacré. Ça va tomber, ça, un jour. J'espère que ça va tomber. Le célibat des prêtres. Ah, mais ça, c'est un non-sujet. Non, tout le monde ne se pose pas la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en fichent, tu vois. Même dans les. Ah, moi, ça m'intéresse. Est-ce que jour, on pourra refaire une émission dessus. Tu vois, on va faire une émission. Honnêtement, j'évite de parler de l'église catholique parce que. Non, mais j'ai pas comme ça. C'est que, en fait, par principe, comme j'ai quitté l'église catholique, mes anciens confrères, tout ça, bref, on me considère comme une espèce de danger, que je vais dénoncer des choses. Enfin, bon, voilà, faites les gars. Je suis parti paisiblement parce que je n'étais pas en face, tu vois. Mais il y a beaucoup de bugs dans le système. Et du coup, pour répondre à ta question initiale, c'est la religion qui divise. La foi, elle unit. Tu vois, même quand j'étais prêtre, par exemple, religion divise, la foi unie. Yeah. Parce que tu vois, regarde, on l'a vécu avec le RPRAC l'autre jour, là, parce qu'on avait été convoqués, invités par le R. Mais en fait, tu avais de tout. Tu avais des catholiques, tu n'avais pas de prêtres catholiques, mais tu avais des fidèles catholiques, tu avais des évangéliques, tu avais des adventistes, tu avais des pasteurs adventistes, évangéliques, etc. Tu avais des Rastafari qui étaient là. Même moi, quand j'étais prêtre, je rencontrais des Rastafari. Une fois, il y a un Rasta qui a freiné près de la route. Il m'a dit, où c'est l'abbé? Je lui ai dit, ouais. Et il y a ça, et big up, respect, machin. Et le gars s'est présenté. Le gars me dit, moi, c'est Will Rastaman, et en fait, le gars me dit que quand il me voit, et plusieurs Rastas m'avaient dit ça à l'époque, il voit le love, il voit la divinité, comme disait Gnzé Vallée, en fait. Tu vois, la foi, même si on n'aura pas exactement le même langage, mais elle vient unir parce que pour les chrétiens, par exemple, notre leitmotiv, c'est le love. Dieu est amour, tu vois. Et ensuite, c'est tout ce que l'homme va venir rajouter, tout ça, qui va venir nous diviser. Donc la foi vient nous unir et justement nous aider à nous aimer tel qu'on est, sans vouloir dire, ah ouais, toi tu es par là, toi tu es par là. Si on dépose tout ça, on voit en fait qu'on est tous focalisés, je parle des chrétiens, précisément, tous focalisés vers la croix du Christ, le pardon absolu, l'amour inconditionnel. Et puis, tu peux mieux faire, comme disait Valet tout à l'heure, tu peux mieux faire, tu vois. C'est ça qui est l'essentiel. Et il est temps qu'en Martinique, on sorte de cet esprit religieux-là qui nous plombe pour rentrer dans la simplicité de la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as enlevé dans ton parcours ou au contraire, ton parcours, tu es fier de ton parcours? Quelque chose que tu aurais aimé enlever, modifier dans ton parcours, dans ton cheminement, dans ta foi?
J'aurais envie de dire mes erreurs, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs, même quand j'étais prêtre, j'ai beaucoup blessé aussi, mais en même temps, un peu comme disait le frère tout à l'heure, ça m'a construit aussi, tu vois, donc bon. Donc, non, je ne suis pas du genre à regretter mon passé quand je regarde, non. Par contre, quelque chose que j'ai toujours aimé, oui, et que je tiens à garder, c'est rester qui je suis, quoi. Tu vois, parce que une fois que tu es vraiment dans la foi, on parle pas de niveau, je sais pas quoi. Quand on dit vraiment, c'est que tu aimes Jésus, quoi, tu vois, et que tu vas avancer avec lui. Eh ben, en fait, ouais, t'as peur de rien, quoi. Tu vois, t'as peur de rien, tu sais, ou avancer. Et puis tu sais qu'il y a autre chose, et tu apprends à ne pas te limiter à ce que tu vois. Tout ce que tu entends dans le développement personnel, tu vois, tout ça là. Eh ben, en fait, dis-toi que la foi chrétienne, c'est ça, mais plus. Ça, c'est une étape pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et d'emblée. Et tu découvres en fait que la foi, oui, tu peux vraiment marcher dans l'invisible, tout est possible, il n'y a pas de limite, tu es aimé, donc si les autres ne m'aiment pas, c'est pas grave, enfin, tu vois. Et du coup, moi, c'est ça, c'est rester authentique avec mes fragilités, avec mes forces, et puis toujours de demeurer en Dieu, quoi. Merci pour ton témoignage. On va avancer parce qu'effectivement, c'est tellement passionnant que le temps file à une vitesse Il faut faire oui, on va, mais je vous invite à revenir. Il n'y a aucun problème. Comme le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Vous avez des sujets, vous venez, il n'y a aucun problème. Valérie, est-ce que tu penses que l'industrie musicale est compatible avec les valeurs religieuses, etc. Est-ce que voilà. Totalement, parce que ce n'est pas le monde qui a créé la musique. Ce n'est pas les artistes du monde qui ont créé la musique, et encore moins Satan qui l'a créé. Si on doit entrer dans les passages bibliques, dans les lectures bibliques, on va voir clairement que celui qui est à la base de toute chose, c'est le Créateur. Donc, il a créé cela, c'était pour que justement que les hommes puissent l'adorer. Donc, dans un premier temps, je n'ai même pas de questions à me poser à ce niveau-là. Seulement, le problème ne vient pas de nous qui faisons de la musique. Alors, j'aime pas le terme non plus musique urbaine, gospel, non. Je parlerai clairement de musique parce qu'il y a une telle dimension dans les instruments, dans les sonorités, dans l'ambiance, dans l'atmosphère que la musique crée, dans tout cela. Et c'est ce qu'on doit prendre en compte en vérité. Il faut un CD qui parle de Dieu, enfin, un album qui parle de Dieu, etc. Tu penses que ça serait diffusé en radio ou pas du tout? Alors, tu poses la bonne question parce que ça va te permettre justement de faire la promotion pour moi. Parce que j'ai mon album qui est sorti justement, qui est passé, voilà, beaucoup de personnes l'ont. Alors, c'est un album en clé USB qui a été vendu. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'exemplaires, mais bon, on en a quand même vendu près de 700. Mais à main, donc c'est quelque chose qui fonctionne. C'est aujourd'hui que certaines personnes sont en train de découvrir ce que j'ai fait, et ça fait déjà 3 ans ou 4 ans. Donc, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est plus le fait que certaines personnes savaient que je fonctionnais dans la dimension de la foi et n'ont pas voulu passer la musique. Pourtant, ça ne parlait pas forcément de... Ouais, ça parle des valeurs de Jésus, ça parle de la parole de Dieu, mais je ne nommais pas forcément de nom. Et ça a été un blocage. Et comme je le disais tout à l'heure là, hors antenne, que ce qui m'amuse, c'est qu'il y en a qui prennent plaisir à diffuser justement la drogue, le sexe, l'alcool. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir ce qu'on entend. Les femmes aujourd'hui, encore les jeunes femmes d'aujourd'hui, qui chantent et qui sont dénudées, qui parlent comme si elles sont des super indépendantes pour changer les valeurs de nos... Non, frère. Quand je regarde des radios qui me disent, tu sais, Valé, c'est bien ce que tu fais, on reconnaît que ta voix est terrible, on sent la profondeur de ce que tu dis, mais on ne peut pas passer parce que, frère, tu donnes du sexe, tu donnes de la drogue, tu donnes de l'alcool, tu donnes des fusils, tu donnes toutes ces choses-là, mais tu ne veux pas donner, tu donnes le poison, mais tu ne veux pas donner l'antidote, tu vois. Moi, j'ai un problème avec ça. Mais avant, je serais déjà arrivé en radio pour vous parler de ça. J'aurais déjà exposé ça. Mais par la grâce, il me vient à dire que c'est pas pour cela que je travaille. Je travaille simplement pour que tôt ou tard ça touche les cœurs, et ça commence à toucher les cœurs. Il y a des gens qui sont au courant et qui diffusent, qui partagent. Quel conseil tu aurais aimé donner justement aux artistes qui font la promotion de choses négatives comme les armes, la drogue et compagnie? Alors, j'ai pas de conseils. Ou ceux qui sont partagés entre le succès, enfin, la recherche de le succès et en allant en contradiction avec leurs valeurs spirituelles. Ouais, je comprends. Alors, j'ai pas forcément de conseils à leur donner. Parce que moi-même, j'ai été et aujourd'hui, je suis. Tu vois? Donc, si je commence à dire ce qu'ils doivent faire, je commence à pointer du doigt. Je préfère encore, comme l'autorité de mon église, il le dit souvent, c'est au lieu de faire le message, je préfère encore être le message. Ça veut dire qu'il faut qu'ils voient dans ma vie qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'ils voient ce que je suis en train de vivre, ce que je dis, que je le vis.
Et je pense que lorsqu'ils sont en détresse et qu'ils vont comprendre qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, ça leur permettra d'avoir un modèle, d'avoir un repère. Je préfère encore ça. Merci beaucoup, Olivier, Marie. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? On va clôturer. Il nous reste quelques secondes. Un petit mot pour la fin, de toujours garder cette unité, ce désir d'annoncer ce qu'on vit en transparence, avec réserve, mais avec authenticité. Jésus est un Dieu d'amour, vraiment, qui n'est pas là pour faire le buzz, justement, mais pour impacter les cœurs, pour transformer des vies. Ouais. Amen. Merci beaucoup les filles d'avoir été des nôtres. Merci Shana DJ, merci Célia Doris Minachi, merci Valérie d'avoir échangé et avec nous donné ton témoignage. Merci beaucoup Olivier, Marie, Luciné pour tes éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis dans Mise à Fait. Vous revenez tous les quatre quand vous voulez et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard?